Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir les nouveautés de juin 2025 de Lightroom Classic version 14.4. Bonjour, c'est Vincent et Céric d'Art Virtuel. J'ai donc le plaisir de vous présenter ces nouveautés. Nous allons voir la suppression des reflets, la réduction du bruit et la suppression des distractions et surtout la distraction due à des personnes que l'on ne veut pas sur ces photographies. Alors c'est super, vous voulez aller à la plage, mais vous ne voulez personne d'autre que votre petit ami ou votre super beau chien et on peut donc maintenant enlever les distractions. On va regarder tout ça sur l'écran. Je vais choisir cette photographie, je passe en mode développement. Ici on voit l'église des Saintes Maries de la Mer et j'ai des personnages. Ce que je vais faire, c'est développer, non c'est pas développé, donc je vais cliquer ici sur édition, j'y suis, suppression de l'aberration chromatique, activer le profil, je viens dans réglage de base, je vais choisir par exemple couleur, auto. Allez, on va vite, c'est fait. Et maintenant on a quelque chose de nouveau dans ce panneau supprimer, raccourci Q, je clique dessus. Et en bas, j'ai la suppression des distractions. Je vais commencer par le second, personne. Il est activé. L'incrustation, je l'ai en rouge. On peut choisir différentes couleurs de distraction en fonction de sa photographie. Et je vais cliquer sur supprimer. Boum, c'est parti. Bon, quand on connaît les Saintes Maries de la Mer, c'est pas exactement ça, mais au moins on a quelque chose de propre. En tout cas, on n'a plus personne. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, je veux une personne. Alors, comment je peux faire? Eh bien, je vais réinitialiser et je veux garder, par exemple, une personne. Je vais prendre celui-là et je vais décider que les autres disparaissent de l'image. Je reviens sur mon panneau et là, il y a deux possibilités, soit par le raccourci, on va le voir, et la seconde possibilité avec le panneau lui-même. Je vais l'enlever ici en appuyant sur Alt ou Option. Voilà, je l'ai désélectionné. Je vais faire CTRL Z pour vous montrer la deuxième option. Je vais cliquer donc sur la gomme et je vais dire que ce que j'ai sélectionné, je vais le mettre à la poubelle pour le préserver de la génération IA. J'ai plus qu'à cliquer sur supprimer et là je vois donc que les deux autres groupes, une personne et ici un petit groupe, ont disparu et que la personne ici que j'ai souhaité conserver est restée. Ensuite, vous pouvez cliquer par exemple sur la gomme et vous avez, comme d'habitude, la possibilité de voir des variantes. Alors on va cliquer sur la deuxième. Est-ce que c'est mieux? Oui, peut-être. La troisième. Là, c'est peut-être encore mieux, mais bon, si les gens connaissent les saintes, ça ne va pas faire. Dans tous les cas, on n'a plus ce problème. On voit que c'est vraiment propre. Ici, les trois petits points, on peut choisir de supprimer une variation, ou si par hasard vous avez, je sais pas moi, E.T. qui est dedans, vous pouvez signaler la variation. Ça sert surtout s'il y a un problème de copyright ou des choses comme ça, ou alors quelque chose d'incroyable qui est apparu. Voilà, première chose, on vient de la voir. Maintenant, on va passer à la deuxième nouveauté, la suppression des reflets. C'est apparu dans Adobe Camera Raw vers mi-décembre 2024. Et maintenant, c'est dans Lightroom Classic. Les gens qui ne veulent pas utiliser la suite Photoshop et Adobe Camera Raw, vous l'avez maintenant dans donc, Lightroom Classic. On va regarder ça dans un exemple. Je vais choisir une photographie qui est prise dans une vitrine. On ne voit pas tellement bien qu'il y a une personne. Donc je vais venir fermer ce panneau et venir sur ce panneau reflet, toujours dans le panneau distraction. Alors là, il est bon de noter qu'Adobe conseille de ne pas faire de réglage avant d'utiliser cet outil. C'est normal parce que la réflexion, le reflet, il va bouger, il ne sera pas exactement le même. Donc vous voyez ici, je n'ai pas la petite icône comme ici qui a eu un développement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur appliquer. Voilà, j'ai accéléré, ça se termine. Boum. Et là, on voit qu'il y a une personne. Je ne la voyais pas très bien. Là, il y a une personne à travers la vitre. Je vais descendre cet ascenseur. On voit qu'ici, qu'il y a un curseur de force. Là, on a un choix aperçu. Moi, je vais faire annuler. On a un autre choix standard et meilleur. Donc, vous faites des essais. Ce curseur, si je reviens à 0, alors si on double-clique ici, on peut taper directement 0, validation. On a ce qu'on avait au départ. Plus je vais aller sur la droite, plus mon reflet va disparaître. Alors un reflet à 0, bon, c'est pas forcément bien. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais à peu près le mettre ici, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a à peu près une vitre
Ouais, on va dire 88. Si je le mets de ce côté, ben, carrément, on voit à l'arrière, c'est-à-dire le reflet unique. Si je double-clique dessus, eh ben, je reviens à ce que normalement était prévu, c'est-à-dire appliquer. Voilà, vous faites vos réglages, c'est génial. Maintenant, on va regarder la dernière nouveauté, une autre nouveauté. Elle était aussi incluse dans Adobe Camera Raw. Maintenant, elle est incluse dans Lightroom. C'est super pour les gens qui ne veulent utiliser que Lightroom. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la réduction de bruit, mais, cette fois-ci, on peut jouer sur la puissance de la réduction de bruit. Ça ne génère pas un nouveau fichier, c'est donc très intéressant en termes de poids. On peut y revenir dessus et ça s'appelle, non destructif. On va voir tout ça dans cet exemple. Je vais choisir cette photographie. Voilà, donc ça, c'est le château d'Olan dans la Drôme provençale. Je vais appuyer sur I pour voir les informations. Ouais, c'est bien bruité. Alors, il y en a qui vont rouspéter. Pourquoi je prends des photographies à 25 600? Ben parce que j'ai envie. Voilà. De toute manière, regardez, là, cet objectif, je suis à 2,8. Bon, déjà, pas bouger à 1/30e, je peux vous dire que la réduction de vibration, il faut qu'elle fasse bien le job. 70 mm, il fait nuit, j'ai envie de la prendre. J'ai pas de trépied, je suis dans la bagnole, je shoot et je m'en vais. Voilà l'explication. Donc je vais agrandir et je vois que c'est bruité. Quand vous faites la réduction de bruit, il faut que vous soyez à 100%. Donc on va se mettre à 100%. C'est moche, c'est horrible. Mais Lightroom est là. On a maintenant aussi un nouveau panneau, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire clic droit accentué. Ce qu'on peut faire, c'est revenir dans les réglages de base, fermer ici, et dans détail, voilà, c'est là, on a maintenant directement dans le panneau détail, réduire le bruit, super résolution. Réduire le bruit, évidemment, ça va rajouter des détails bruts. La super résolution aussi. On va commencer donc par réduire le bruit. On clique dessus et à tout à l'heure. C'est génial. Franchement, 25 600, bon, le capteur il n'est pas mauvais, hein, mais bon, après c'est une question de partie sombre et de partie claire. Hein, le bruit, vous savez très bien qu'il se loge dans les détails, comme on dit, et dans les parties sombres. Franchement. Mais regardez, ici, j'ai de quoi décocher et de quoi recocher. Mais aussi, je peux jouer sur un curseur de quantité. Là, on a moins de bruit, mais on perd en détail. Détail est coché, donc il faut jouer. Là, vous avez plus de bruit, plus de netteté, on va dire. Et donc, vous avez la possibilité de jouer de manière non destructive avec ce curseur. Alors, les petits avertissements, ça nous dit que c'est appliqué automatiquement et que là, eh bien, on n'a pas la possibilité de faire une super résolution quand on fait la réduction de bruit. C'est vraiment pas mal du tout. On va en profiter maintenant pour regarder la super résolution. Tout est là-dedans. Je vais cliquer. Waouh, là ça accélère. Boum. Et là on est passé 16 512, 11 000. Ouais, on dépasse largement les 160 millions de pixels. C'est du lourd, c'est du lourd. Alors évidemment, toujours pareil, non destructif, pas de fichier généré, on revient en arrière, on revient en avant. C'est génial. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On continue, j'enlève super résolution, je remets réduction de bruit, je me mets en adaptatif, et si je fais un clic droit et que je viens dans paramètres, copier les paramètres, qu'est-ce que je vois? Eh bien, dans les paramètres, on a la case à cocher supprimée avec la possibilité de reporter sur d'autres photographies les reflets, les personnes et éventuellement les suppressions manuelles. Alors, dernière chose pour terminer, on a ici une nouvelle icône. On va regarder ce que c'est très rapidement. C'est les statuts de modification par l'IA. Si elle est jaune, c'est qu'il y a une modification de fait qu'il faut mettre à jour. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Les modifications par l'IA utilisées pour cette photo doivent être mises à jour pour s'afficher correctement. On va cliquer sur OK et on va cliquer sur cette nouvelle icône. Et ici, on a des informations. Alors pour cet exemple, moi j'ai fait une réduction de bruit, mais ça servait strictement à rien, mais c'est un exemple. On a donc les différents paramètres sur l'IA. Et ici,
on voit qu'il y a une mise à jour à faire. Parce que pour cette vidéo, pour que vous ayez les exemples complets, je me suis amusé à réduire le bruit. Donc il y a une petite différence sur les pixels. Et on voit qu'on a les récapitulatifs des différents développements IA qui ont été faits. Et surtout ici, une coche de rafraîchissement, c'est-à-dire de mise à jour, sur la suppression des distractions personnes. Voilà, donc soit on met tout le monde à jour, et si on a par exemple plein de masques, plein de fonctions qui ont été faites par l'IA, on aura tout le récapitulatif et on pourra choisir ce que l'on veut mettre à jour ou pas. Donc là, je vais cliquer sur la petite flèche et ça me fait de nouveau la mise à jour. Alors il y a des fonctionnalités qui ont été mises à jour et qu'on ne va pas parler, mais rapidement, ça va beaucoup plus vite. Les dégradés linéaires, le brush, quand on passe, quand on fait la rotation sur les dégradés linéaires. On a aussi maintenant dans les dossiers une fonction qui permet d'afficher les labels beaucoup plus rapidement quand ils ont des couleurs. Vous avez aussi, alors très très vite, contrôle ou commande virgule dans les préférences. Vous avez dans le système gestion des fichiers cette case qui mémorise la dernière sélection d'une source pendant la session. Faites vos essais, j'ai pas envie que la vidéo dure éternellement. Je vous remercie de l'avoir visualisé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, etc. Un pouce en l'air. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous remercie. Bye!